Je vais me gratter la tête. Tout ça, là. C'était super discret. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Athlétique Nomade, ici Alison et Morane. Bienvenue dans notre premier Cook With Us où nous allons réaliser avec vous 2 recettes. Nous allons réaliser une panna cotta aux abricots et des tomates rôties à la mozzarella. Let's go, c'est parti. Vas-y, Morane est partie. Alors, on va commencer par présenter les ingrédients peut-être. Ouais. Donc pour cette recette, on va commencer par la panna cotta aux abricots. Vous allez avoir besoin d'à peu près 500 g d'abricots. S'ils sont mûrs, tant mieux, parce que du coup on va les réduire en compote, donc ce sera bien plus facile pour les cuire. Il va vous falloir du lait, donc 10 centilitres de lait demi-écrémé. Toujours pour le lait, il va vous falloir 30 g de sucre. Ici on a choisi de la cassonade, ça peut être du sucre blanc, il n'y a aucun problème. Et enfin, pour la panna cotta en tant que telle, il va vous falloir de la crème. Ici c'est de la crème à 40% de matière grasse. Il vous en faut... 30 centilitres de crème. Il vous faut également de la vanille. Ici on a choisi de prendre une vanille liquide parce que c'était bien plus pratique. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore meilleur. Et il vous faudra également du sucre, encore une fois, et donc il va vous falloir 50 g de sucre pour cette préparation, sachant qu'elle est déjà réduite en sucre. Et enfin il vous faut un gélifiant, soit vous prenez des feuilles de gélatine, soit vous prenez comme nous de l'agar-agar, donc il vous faudra 2 sachets d'agar-agar, ça équivaut à 4 g. Et bien, c'est parti. On va commencer par la réalisation de la panna cotta à base de crème parce que c'est quelque chose qui doit réfrigérer pendant 4 heures. Du coup, on va passer sur la plaque de cuisson. Ok. Donc, on va déjà commencer par allumer la plaque. Donc, je l'allume à feu moyen et je viens y ajouter la crème liquide. Ok. Le lait. Une cuillère à café de vanille. Et là tu chauffes à quel feu? Feu moyen toujours. C'est juste pour permettre la dissolution de la vanille. On vient ajouter le sucre. Et on va bien mélanger le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Donc là on va tout simplement attendre que le mélange frémisse et puis hors du feu on viendra rajouter l'agar-agar. Donc là on a les premières petites bulles du frémissement, donc on va sortir la préparation du feu et on va venir ajouter l'agar-agar hors du feu et bien mélanger. On va essayer de verser la pâte sans en foutre à côté, ce qui va être la mission principale de cette vidéo. Et on va remplir les pots à peu près aux 2 tiers. Maintenant que les panna cotta seront réalisés, on va pouvoir les laisser refroidir avant de les mettre au réfrigérateur pendant 4 heures. On va maintenant passer à la préparation de la compotée d'abricots. Et pour ça, on va les nettoyer avant de les découper et de les réduire en compote. Okay. Donc Morane, tu es chargée de la désinfection et du coupage des abricots en petits cubes. Ok. En petits cubes. En petits cubes. Ok. En petits cubes. T'as eu peur? J'ai failli mettre mon doigt sous ton couteau. T'as pas vu? Non. C'est bien ça qui m'inquiète. On va passer à la cuisson de la compotée d'abricots. Il vous faut juste mettre vos petits abricots coupés en cubes ou en petits morceaux pour que ça aille plus vite dans votre casserole. On viendra y rajouter du sucre, ça va Morane? On viendra y rajouter du sucre et on cuit pendant à peu près 10 à 15 minutes en fonction de la texture que vous souhaitez. Donc maintenant que les préparations pour la panna cotta à l'abricot sont en train de reposer, que nous allons pouvoir mettre au frigo juste après, en attendant nous allons réaliser
les tomates rôties à la mozzarella. On va commencer par laver les tomates cerises. Pour la quantité, il vous faut environ 300 g de tomates cerises. Tu vas pouvoir déjà laver ça, au moins la moitié de ça. Et il vous faut au moins une mozzarella. Nous on est 2, donc on va préparer cette recette pour 2 personnes, donc une seule mozzarella ça suffit. Et comme plat, pour aller au four, on va tout simplement utiliser un contenant hermétique, enfin une boîte à repas, en verre qui passe au four. Et me gratter la tête. Tout ça, là Là, plus vers ton côté. Ah oui, merci. Voilà, les aléas du direct. Je vais préchauffer le four à 190, sachant qu'on a un four capricieux. Donc essayez de le mettre autour de 180 degrés, un peu moins que nous, histoire de juste rôtir les tomates mais que ça les carbonise pas. L'idée qu'on avait derrière ce Cook With Us, c'était un petit peu vous montrer l'envers du décor de Athletic Nomad. Et quoi de mieux pour nous présenter que de parler un petit peu de ce qu'on a vécu, de pourquoi on en est là aujourd'hui. Et du coup je me suis dit, là comme ça, c'est bien, je suis absolument pas prévenue. T'es pas du tout au courant et c'est spontané. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être évoquer le sujet de la reconversion professionnelle, parce que c'est un domaine qui te touche particulièrement, Morane, puisqu'à l'origine tu n'étais pas du tout coach sportive. Alors absolument pas. Donc est-ce que tu veux nous partager ton retour d'expérience? Ouais, alors... sans te couper les doigts. Sans me couper les doigts, parce que ça va pas être aussi simple. J'essaie de me concentrer en même temps sur les tomates. Du coup, j'ai été dirigée vers le transport et la logistique internationale. Et ça m'a plu parce que, non pas pour le métier, alors c'est pas le métier le plus glamour du monde, et c'est pas celui qu'on fait par vocation spécialement, mais il correspondait bien à ma façon de fonctionner au niveau du besoin d'organisation, de logistique. Du coup, j'ai terminé un master dans cette branche. Ça se passait très bien dans mon travail, j'étais bien impliquée dans mon entreprise, j'avais des belles opportunités qui s'offraient à moi, mais ça faisait longtemps que je savais que ce n'était pas parfaitement en accord avec mes valeurs, que je ne pourrais jamais m'épanouir parfaitement dans ce domaine, qu'il me fallait quelque chose de beaucoup plus humain. Et du coup c'est pour ça, j'ai toujours été sportive, du coup je me suis dirigée vers le sport assez naturellement au final. Ça s'est assez imposé à moi, donc je cherchais une formation qui était courte, qui me permettrait rapidement de travailler. Le master étant fini, j'ai commencé dès la fin de mon diplôme à travailler donc, dans le transport et la douane internationale. Et à côté de ça, j'ai commencé une première formation donc, qui s'appelle Bayesian, qui s'est déroulée sur une première année que j'ai validée du coup à la fin de cette année. Pour moi, c'était pas assez, il me fallait un autre diplôme qui me permettrait d'être bien plus compétente et bien plus prête à coacher au grand public. Du coup, j'ai décidé de me diriger vers un BPGEPS. Oh, j'ai bégayé. Vers un BPGEPS. Du coup, j'ai passé un BPGEPS AF, donc activité de la forme dimension, musculation et cours collectif. Je suis super heureuse d'avoir fait cette reconversion, je la regrette absolument pas. Je pense que c'est important de s'écouter quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, quand vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, avec votre métier, quand vous commencez à vous poser beaucoup de questions sur le fait de faire une reconversion professionnelle, je pense que c'est important de s'écouter. Il y a peut-être des signaux qui vont arriver dans votre vie au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui, par exemple, se sentiraient un petit peu malheureux dans leur travail ou en tout cas pas épanouies, qui auraient peut-être une passion inassouvie, inavouée et qui n'oseraient pas se reconvertir de peur, par exemple, parce que quand on se reconvertit, on est déjà assez avancé dans l'âge. C'est pas forcément évident de retourner sur les bancs de l'école ou de la fac en fonction de ce qu'on veut faire. Quels conseils tu pourrais donner à ces personnes-là ? Je pense qu'il faut énormément se renseigner sur les aides qu'on peut avoir à la reconversion professionnelle. Vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin. Il y a beaucoup d'aides de retour à l'emploi ou d'aides à la reconversion, d'aides à la formation dans plein de métiers différents. Vous avez moyen de vous faire financer, vous avez moyen de vous faire prendre en charge une partie de votre formation, votre employeur peut y contribuer. Il y a plein de chemins différents pour se reconvertir. Donc je pense que si vous avez une passion, vous savez que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez faire un métier. Si cette passion peut vous faire vivre, allez-y, foncez, renseignez-vous sur tous les moyens de vous faire financer une formation. Ça fait déjà moins peur et ça peut concrétiser très vite un projet. Ok, merci Morane. Eh bien, belle transition puisque nous avons terminé notre petite recette. C'était vraiment une recette express, mais c'était le but. Du coup, je vais venir vous montrer ce que ça donne. Du coup, on va venir enfourner ce plat pendant 15 minutes à 180 degrés. C'était super discret. Voilà. Et du coup, on nettoie.
Donc voilà, on vient juste de terminer les tomates rôties à la mozzarella, les panna cotta reposent encore au réfrigérateur, on vous montrera l'assemblage juste après. On se retrouve 4 heures après, les panna cotta ont donc bien pris et on va pouvoir passer au mixage de la compote d'abricots. N'hésitez pas à nous dire si cette recette vous a plu, on essaiera de vous en proposer davantage au fur et à mesure des semaines à venir. Vous allez pouvoir retrouver d'autres contenus un peu plus sport également sur cette chaîne. Sinon n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Instagram où on propose davantage de recettes et de contenus sportifs que vous pourrez réaliser chez vous. On vous dit à très bientôt et à une prochaine vidéo. Salut! On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un commentaire si les recettes vous ont plu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On vous dit à très vite. Ciao!